I can jump down from here. Ce qui a commencé comme une visite scolaire ordinaire s'est rapidement transformé en drame royal, lorsqu'un enseignant s'est ouvertement moqué de la princesse Catherine devant le jeune prince Louis. Le silence s'installa dans la salle, les mâchoires tombèrent et la tension monta. Mais au lieu de la colère, Catherine répondit avec une grâce calme et autoritaire qui laissa tout le monde, enseignants, parents et même la presse, complètement bouche bée. Ses paroles étaient tranchantes, dignes et inoubliables. Qu'a-t-elle dit exactement? Et pourquoi ce moment est-il considéré comme l'un de ses plus forts à ce jour? Restez connectés, nous vous dévoilerons toute l'histoire. Le manque de respect royal. Tout a commencé par un jeudi matin frisquet de début mars. Un jeudi matin qui semblait parfaitement ordinaire au premier abord. La princesse Catherine se réveilla avant l'aube, les salles du palais encore plongées dans le silence. Elle se dirigea sur la pointe des pieds vers la cuisine et se prépara une tasse de thé chaud, savourant ces rares instants de calme avant le rush. À 6 heures du matin, elle était déjà habillée, ses cheveux châtains tombant en cascade sur ses épaules, le regard fixé sur la journée à venir. La routine devait être simple, emmener les enfants à l'école, puis se rendre à une réunion avec l'équipe de développement de la petite enfance. Mais le destin en a décidé autrement. Le prince George, la princesse Charlotte et le petit prince Louis ont tous assisté à la cérémonie de Thomas Battersea, à quelques minutes en voiture du palais de Kensington. Malgré leurs titres royaux, Catherine et William tenaient à ce que la vie de leurs enfants soit aussi normale que possible. Pas de chichi, pas de traitement de faveur, juste le rythme quotidien de la vie familiale. À 7h15, les appartements familiaux s'animaient, avec des pas légers et des bavardages endormis. Catherine vérifia le devoir de lecture de Charlotte, aida George à mettre sa cravate et s'assura que le pull de Louis n'était pas celui avec la confiture de fraises du petit déjeuner de la veille. Louis, le plus jeune, était plein de questions et de rires, sautillant d'un pied sur l'autre tandis que sa mère lui rappelait gentiment de porter des chaussettes assorties. William les embrassa tous à la porte, une tasse de thé à la main, et fit un petit clin d'œil à Louis. « Sois sage aujourd'hui, champion !» Catherine sourit, fit monter tout le monde dans la voiture et démarra, l'équipe de sécurité royale la suivant. Sur la banquette arrière, Louis jouait avec ses doigts en regardant par la fenêtre. « Maman, est-ce que ma maîtresse va dire que j'ai bien fait mon dessin ?» demanda-t-il doucement. Catherine se tourna brièvement et dit « Bien sûr, mon amour, elle va être très fière. » Ils arrivèrent à l'école peu avant 8 heures. Catherine accompagna Louis à l'intérieur, lui tenant fermement la main, son petit sac à dos rebondissant contre son dos. D'autres parents arrivaient aussi, et beaucoup saluèrent Catherine avec des sourires chaleureux et des hochements de tête polis. Mais l'ambiance changea dès qu'ils entrèrent dans la classe de Louis. Son institutrice, Mabel Hall, se tenait près du coin lecture, rangeant des livres d'images. Elle leva les yeux à leur entrée, s'arrêtant brièvement avant de les plisser. « Bonjour, Mel Hall, » dit Catherine en souriant. « Bonjour, Prince Louis. »« Bonjour, Votre Altesse Royale, » répondit sèchement le professeur. Louis posa son sac près de son casier et serra la jambe de sa mère, sentant que quelque chose clochait. C'est alors que Miss Hall prit la parole, d'un ton léger, mais avec des mots tranchants. « Louis, ce sont tes chaussures. Elles sont à l'envers. On devrait vraiment faire plus d'efforts. »« Non ?» Son regard se tourna alors vers Catherine. « Tu pourrais peut-être l'aider à apprendre les bases de l'habillement. Ce sont les petits détails qui comptent. » Un silence s'abattit sur la pièce. Les parents présents s'immobilisèrent, incertains de la réaction à adopter. Catherine s'agenouilla et aida doucement Louis à mettre ses chaussures, murmurant « Ne t'inquiète pas, mon chéri, tu t'en sors très bien. » Mais Mademoiselle Hall n'avait pas fini. Certains parents sont tellement occupés à sauver le monde qu'ils oublient que leurs enfants ont besoin d'aide pour mettre leurs chaussures. Catherine se leva, le sourire intact, mais la voix tremblante. « Merci de votre sollicitude. Je m'en souviendrai. » Elle embrassa Louis sur le front, lui serra doucement la main et se détourna, ses talons claquant dans le couloir. Pourtant, la douleur émotionnelle de l'incident ne la quitta pas. Elle la suivit jusqu'à la porte, surtout lorsque les moqueries ne s'arrêtèrent pas aux chaussures de Louis. Mais ce qui se passa ensuite laissa même le personnel de l'école sans voix. Catherine pouvait-elle rester silencieuse plus longtemps? Restez à l'écoute. Catherine se retint de pleurer. Le doux ronronnement du moteur emplissait le silence tandis que Catherine était assise seule à l'arrière de sa voiture. Pendant un instant, elle resta immobile. Ses mains reposaient délicatement sur ses genoux, mais ses yeux étaient fermés.
comme pour repousser la piqûre du matin. Puis, lentement, elle prit une longue inspiration, destinée à calmer ses nerfs, à reprendre des forces, et attrapa son téléphone. « Bonjour, madame, » répondit rapidement sa secrétaire. « Veuillez confirmer le programme du jour, » dit Catherine d'une voix égale mais distante. « Vous avez une réunion à Dix Hatch avec l'équipe de la petite enfance au palais de Kensington, puis un appel vidéo avec la National Portrait Gallery juste après-midi. Merci, j'arrive bientôt. » Lorsque la voiture franchit les portes du palais, il n'était même pas 9 heures. Catherine traversa rapidement les couloirs, saluant le personnel de la tête, mais son esprit était ailleurs. Elle entra dans son bureau privé et s'affala dans le fauteuil près de la grande fenêtre. Ses doigts effleurèrent le bord de son cahier, mais elle ne pensait ni au rapport ni aux conférences. Elle ne voyait que Louis, debout que matin-là, confuse, peut-être même blessé. Les mots résonnèrent à nouveau, aussi vifs que si elle se tenait encore devant la salle de classe. « Certains parents ne préparent pas correctement leurs enfants pour l'école », avait dit l'enseignante, assez fort pour que les autres parents l'entendent. Et même si Catherine était restée calme sur le moment, intérieurement, elle était restée figée. Louis avait levé les yeux vers elle, les yeux écarquillés, ne comprenant pas vraiment la pique, mais sentant que quelque chose clochait. Son téléphone sonna. « William, dis-moi, tout va bien ?» demanda-t-il d'un ton inquiet. « Il s'est passé quelque chose d'étrange à l'école ce matin, » dit Catherine. Puis elle lui rapporta ce que l'institutrice, Mabel Hall, avait dit. Il y eut un silence. « C'est déplacé », rétorqua fermement William. « Voulez-vous que je parle au directeur ?» Catherine hésita, puis secoua la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Quelques minutes plus tard, elle entra dans sa réunion de jeunes élèves avec un sourire serein, passant en revue les plans de projet, les grandes lignes des campagnes et les initiatives en matière de santé mentale. Elle hocha la tête pensivement, donna son avis, mais intérieurement, l'image du visage confus de Louis persistait. Peu avant midi, la réunion prit fin. Elle resta assise, parcourant ses notes d'information, lorsque son téléphone s'alluma. C'était un message de l'assistante de Louis. « Bonjour, Votre Altesse Royale. Je vous informe que Louis a participé à l'heure du conte et a partagé son avion jouet avec Freddy pendant la récréation. Il a souri toute la matinée. » Catherine sourit doucement. Son petit garçon essayait toujours d'être joyeux, mais cela n'effaça pas ce qui s'était passé. Les enseignants pouvaient discipliner les enfants, certes, mais parler avec un tel mépris devant les autres, il ne s'agissait plus seulement de Louis. Il s'agissait de dignité, de respect et du message que cela transmettait aux autres enfants qui regardaient. Elle a participé à l'appel avec l'équipe de la National Portrait Gallery pour discuter du calendrier des expositions et des programmes destinés aux mécènes. Sa voix était calme, posée, presque parfaite, mais au fond, la douleur des paroles du professeur était profonde. Elle devait y répondre, mais avec prudence. Un seul mot mal compris pouvait faire les gros titres. Après l'appel, Catherine se tenait de nouveau à la fenêtre, la vue sur les jardins du palais se brouillant tandis que son esprit explorait chaque angle. Affronter un professeur en tant que membre de la famille royale n'était pas simple. Cela pouvait être perçu comme une ingérence, une intimidation. Mais garder le silence reviendrait à laisser passer ce moment sans contrôle. Elle décrocha son téléphone, le cœur battant légèrement. Mais avant qu'elle puisse composer le numéro, on lui apporta son déjeuner. Elle s'assit à son bureau et mangea tranquillement, sans vraiment goûter, imaginant déjà la tournure que prendrait cette conversation avec le directeur. En milieu d'après-midi, Catherine entra dans la petite salle de lecture, notes en main pour son prochain discours sur l'éducation de la petite enfance. Mais, tandis qu'elle lisait, ses pensées se reportèrent à nouveau sur l'expression de Louis lorsqu'il entendit les paroles de Mademoiselle Hall. Il ne pleura pas, mais son silence en avait assez dit. À 15 heures, son agenda sonnait. Il était temps de venir la chercher. Elle se leva, enfila son manteau, décidant d'aller chercher Louis elle-même. La cour de récréation bourdonnait de rires et de bavardages. Certains parents hochèrent poliment la tête. D'autres chuchotèrent. Puis elle le remarqua. « Louis !» Il sautillait sur la pointe des pieds, mais son sourire s'effaça légèrement lorsqu'il l'aperçut. Elle s'agenouilla tandis qu'il courait vers elle. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» Il marqua une pause. « Zell Hall a dit que tu avais oublié de me peigner. » Catherine se figea un instant, puis sa voix, douce mais ferme, résonna. « Ce n'est pas vrai, mon amour. Ah, tu étais parfaite, telle que tu es.
En se dirigeant vers la voiture, Louis lui parla de la construction avec des blocs et d'une chanson qu'il chantait en classe. Mais les ombres ne s'étaient pas complètement dissipées, et Catherine le savait. Ce n'était pas seulement une remarque désobligeante. Il s'agissait de ce que son fils avait ressenti. Et, avec ce poids sur la poitrine, elle saisit à nouveau son téléphone, prête cette fois à appeler le directeur. Mais qu'a-t-elle dit exactement, et comment l'école a-t-elle réagi? Restez où vous êtes, car ce qui s'est passé ensuite a laissé même les professeurs dans un silence stupéfait. L'appel que Catherine n'a jamais voulu passer. Ils sont rentrés chez eux juste avant 16 heures. Dès qu'ils sont entrés, les couloirs du palais ont résonné de rires et de pas précipités. George et Louis ôtèrent rapidement leurs uniformes scolaires, attrapèrent un ballon de football et se précipitèrent dans les jardins où William les attendait déjà. Charlotte n'était pas loin, enfilant un pull et un jean avant de rejoindre le match. De la fenêtre de son bureau, Catherine les regardait jouer en silence. La brise fraîche balançait les arbres et les rires de Louis résonnaient sur la pelouse. Il semblait heureux maintenant, mais plus tôt dans la journée, la situation n'avait pas été aussi radieuse. Catherine s'éloigna de la fenêtre et prit son téléphone. Elle avait attendu assez longtemps. Après un moment d'hésitation, elle appela l'école. La voix polie de la réceptionniste céda bientôt la place à celle de M. Jonathan, le directeur. Sa voix était calme, mais chaque mot avait du poids. Elle expliqua ce qui s'était passé ce matin-là. Comment Mademoiselle Hall, devant d'autres enfants et parents, avait déclaré que certains envoyaient leurs enfants à l'école sans même leur brosser les cheveux. Louis la regardait avec confusion, visiblement incertain d'avoir fait quelque chose de mal. Catherine n'était pas en colère, mais elle n'allait pas non plus se laisser aller. Un enfant ne devrait jamais se sentir gêné, dit-elle doucement mais fermement, surtout pas par ceux-là même qui sont censés le soutenir. Jonathan resta silencieux, puis répondit avec sincérité. Il lui assura qu'il comprenait la gravité de la situation et qu'il en parlerait personnellement à Mademoiselle Hall. Il s'excusa et promit de veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Catherine le remercia et raccrocha. Elle ne se sentait pas triomphante, juste un peu plus légère. Elle n'avait ni crié ni blâmé. Elle avait simplement pris la défense de son fils. Ce soir-là, la famille se retrouva dans le salon. Catherine était assise, aidant George à faire ses devoirs d'histoire, tandis que William lisait un livre à voix haute à Louis, qui s'accrochait à chaque mot, les yeux écarquillés et confortablement installé dans son pyjama. Mais quelque chose persistait. À la fin de l'histoire, Louis se tourna doucement vers elle et demanda « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal aujourd'hui à l'école ?» Catherine le regarda, le cœur serré. Elle le serra contre elle. « Non, ma chérie, tu as été parfaite. Parfois, les adultes disent des choses qu'ils ne devraient pas dire, mais tu n'as rien fait de mal. » Louis hocha lentement la tête, posant sa tête sur son épaule. Quand William demanda comment s'était passé l'appel avec le directeur, Catherine répondit doucement. Il écoutait. Il était gentil. Il promit de parler à Mademoiselle Hall. William hocha légèrement la tête. Bien. Personne ne devrait jamais rabaisser Louis. Catherine acquiesça. Mais alors qu'elle commençait à se sentir un peu plus apaisée, la nouvelle gêne provoquée par le même personnel allait la bouleverser encore plus. Mais cette fois, était-ce une simple erreur d'inattention ou quelque chose de bien plus personnel? Continuez à regarder. Catherine intervint pour protéger Louis. Le vendredi matin commença comme tous les autres. Catherine se réveilla tôt, comme d'habitude, se déplaçant silencieusement dans les couloirs du palais de Kensington, tandis que le reste de la maison prenait lentement vie. Elle prépara le petit déjeuner, aida les enfants à mettre leurs uniformes et tressa les cheveux de Charlotte pendant que Louis bavardait joyeusement à propos d'un puzzle qu'il avait presque terminé la veille. Louise était exceptionnellement pétillant ce matin-là, fredonnant en laçant ses chaussures, avec un peu d'aide, et vérifia 2 fois qu'il n'avait pas oublié son avion jouet, qu'il avait promis de montrer à Freddy pendant la récréation. En arrivant aux portes de l'école, Catherine aperçut Mademoiselle Hall debout de l'autre côté de la cour. L'enseignante les remarqua aussi, mais au lieu de sourire ou d'adresser un signe de tête poli, elle se retourna brusquement et commença à remuer des papiers, comme si elle était profondément concentrée sur eux. Catherine remarqua le mouvement et haussa un sourcil. Louis, inconscient, courut devant ses amis avec un sourire. Heureusement, Mademoiselle Green s'avança avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Votre Altesse Royale », dit-elle en s'accroupissant pour parler gentiment à Louis avant de saluer Catherine d'un signe de tête sincèrement respectueux. Après quelques civilités, Mademoiselle Green s'écarta et passa discrètement un coup de fil. Quelques minutes plus tard, M. Jonathan,
Le directeur sortit à la rencontre de Catherine. Il avait l'air sincère, quoique légèrement nerveux. « Votre Altesse royale, commença-t-il. Je tiens à vous présenter à nouveau mes excuses pour ce qui s'est passé hier. Je vous assure que nous traitons la question avec le sérieux qu'elle mérite. » Catherine lui adressa un sourire calme mais mesuré. « Merci, Monsieur Jonathan. Je ne recherche pas le drame, juste de la gentillesse. Pour tous les enfants, pas seulement les miens. » Après avoir serré ses enfants dans ses bras pour leur dire au revoir, elle les a regardés entrer dans l'école. Louis se retourna pour lui faire un dernier signe de la main avant de disparaître à l'intérieur. Catherine, en rentrant chez elle, l'esprit occupé. Elle voulait croire que le comportement précédent de Mademoiselle Hall n'était qu'une erreur ponctuelle. Peut-être était-elle stressée, peut-être se passait-il quelque chose de personnel. Mais sa réaction aujourd'hui, éviter le contact visuel et se montrer à nouveau froide, laissa Catherine déprimée. Ce n'était plus une mauvaise journée. C'était une sensation différente, et cela semblait ciblé. Plus tard dans l'après-midi, Catherine revint chercher elle-même les enfants. Alors qu'elle approchait de la porte, Louis sautilla à côté d'elle, serrant contre lui un dessin d'avion. Puis, contre toute attente, Mademoiselle Hall se fraya un chemin. Son ton était froid et neutre. Louis devrait peut-être se concentrer davantage sur l'écoute pendant l'histoire. Il semble facilement distrait. Catherine marqua une pause. Son expression ne changea pas, mais la chaleur dans ses yeux se rafraîchit. « Excusez-moi, dit-elle doucement mais clairement. On ne parle pas comme ça aux enfants. Si vous traversez une période difficile, parlez-en à quelqu'un. Ne vous en prenez pas à un enfant de 5 ans. » Mademoiselle Hall cligna des yeux, stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à une telle force et à un tel calme. Un parent qui avait entendu la scène s'approcha et dit « Je pense que vous lui devez des excuses. » Mademoiselle Hall se retourna sans un mot et s'éloigna, le visage rouge. Un enseignant se précipita vers le bureau du directeur, et la tension monta autour d'eux. Et dans les instants qui suivirent, ce qui suivit ne fut pas seulement choquant. Il révéla les excuses du personnel et la gentillesse de Catherine. Mais était-ce sincère, ou était-ce simplement trop tard pour réparer les dégâts? Suivez-nous, les excuses qui ont tout changé, peu après l'incident. Le directeur Jonathan a demandé à Mademoiselle Hall de venir dans son bureau. Sa voix, habituellement chaleureuse, était cette fois plus ferme. « Mademoiselle Hall, » commença-t-il en joignant les mains sur le bureau. « J'ai reçu plusieurs rapports sur votre conduite récente. Ça ne peut pas continuer. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager? » Mademoiselle Hall hésita. Ses épaules s'affaissèrent légèrement en expirant. « Je suis désolée, » dit-elle finalement. « C'est difficile à la maison ces derniers temps. J'ai beaucoup de choses à supporter, et je suppose que ça commence à se répercuter sur mon travail. Je ne voulais pas m'en prendre à qui que ce soit, surtout pas aux enfants. » L'expression de Jonathan s'adoucit. « Je comprends que la vie puisse parfois être lourde, » dit-il doucement. « Mais il est crucial de ne pas porter ce poids en classe. Peut-être est-il temps de prendre du recul et de se ressourcer. » Mel Hall hoqua lentement la tête, le regard fatigué. « Oui, je pense que quelques jours de congé feraient du bien. » Ils étaient convenus de 2 jours de congé. L'après-midi même, Jonathan appela la princesse Catherine. Il s'excusa à nouveau et expliqua tout ce que Mademoiselle Hall lui avait confié. Catherine l'écouta en silence, laissant ses paroles se calmer. Puis, avec sincérité, elle demanda « Est-ce qu'elle va bien? A-t-elle besoin d'aide? » La directrice fut surprise, non pas par sa gentillesse, mais par la rapidité avec laquelle son inquiétude passa de la gêne de son fils au bien-être de l'enseignante. Le ton de Catherine n'était pas seulement celui d'une mère protectrice. C'était quelqu'un qui avait vu la souffrance et qui en reconnaissait les signes. « Si je peux faire quoi que ce soit, » poursuivit-elle, « je serai ravie de vous aider. » Pendant que Mademoiselle Hall prenait congé, Catherine conservait son rythme habituel. Elle préparait le petit déjeuner, amenait les enfants à l'école et s'occupait de ses œuvres caritatives. Louis semblait de nouveau plus léger, plus enjoué. L'air semblait un peu plus clair. Le lundi, Mel Hall revint. Ce matin-là, Louis était de bonne humeur. Tandis que Catherine l'aidait à enfiler ses chaussettes, il lui annonça qu'il allait lire la phrase la plus longue du cours sans se tromper une seule fois. En arrivant à l'école, Catherine remarqua Mademoiselle Hall debout près des portes. La tension de la semaine précédente semblait s'être dissipée. Elle se redressa, posée. Tandis que Catherine et Louis approchaient, Miss Hall s'avança. « Bonjour, Prince Louis, » dit-elle en s'agenouillant légèrement. « Je te dois des excuses. J'ai parlé à tort et à travers la semaine dernière. Tu n'as rien fait de mal. Tu étais magnifique, et tu es très intelligent.
Louis cligna des yeux. Surprise. Puis esquissa un petit sourire. D'accord, dit-il timidement. Puis Mademoiselle Hall se tourna vers Catherine. Madame, je suis vraiment désolé. Je n'étais plus moi-même. Le stress obscurcissait mon jugement. Catherine hocha la tête d'une voix chaleureuse. J'apprécie votre honnêteté. Et plus que tout, j'apprécie que vous voyiez Louis. Elle marqua une pause, puis fouilla dans son sac à main et tendit à Mademoiselle Hall une petite carte blanche. Voici mon contact direct. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un ou d'aide, n'hésitez pas. Mademoiselle Hall regarda la carte, un peu stupéfaite. Je crois que j'ai besoin d'aide. Je me sentais perdu ces derniers temps. Quelques jours plus tard, Catherine a discrètement pris des dispositions pour que Mademoiselle Hall soit mise en relation avec l'une des associations de santé mentale soutenues par la famille royale. Il proposait des consultations privées et un soutien aux enseignants et aux parents en difficulté émotionnelle. Mademoiselle Hall a commencé à assister à des séances hebdomadaires et, petit à petit, elle a retrouvé son équilibre. Plus tard dans la semaine, Catherine révisait ses notes pour un événement à venir lorsque Louis a frappé doucement à la porte du bureau. Il tenait dans sa main une petite enveloppe bosselée, décorée de gribouillis et de dinosaures. À l'intérieur, un mot de remerciement. Il l'avait écrit lui-même. « Chère Mademoiselle Hall, merci de vos excuses. J'aime lire maintenant. Lundi. » Louis a soigneusement emballé une petite boîte de muffins maison. 6 au total, dont 2 avec des paillettes. Catherine l'a attachée avec un doux ruban bleu. À leur arrivée à l'école, Louis a tenu la boîte comme un trésor. À la porte, il le tendit à Mademoiselle Hall. « C'est pour vous et la classe, » dit-il. Les yeux de Mademoiselle Hall s'embuèrent. « Tu es un garçon très gentil, » murmura-t-elle. Catherine observait l'échange en silence, le cœur rempli. Louis grandissait, non seulement en taille, mais aussi en empathie, en force et en grâce. Mais pensez-vous que la princesse Catherine a géré la situation avec grâce, en restant calme au lieu de réagir durement envers Miss Hall? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.